qui est parallèle à Droit au cœur et qui rebondit un peu sur la nécessité du débat d'idées. Déjà, je suis très heureux de retrouver une partie d'entre vous que je connais déjà, qui viennent de Réforme et Modernité, mais surtout aussi heureux de découvrir de nouveaux visages qui montrent qu'il y a un vrai succès actuel et à venir de Droit au cœur. Et c'est vrai qu'on a déjà, depuis pas mal d'années, 8 ans, hein, Réforme et Modernité, on a travaillé ensemble, et la rencontre, notamment avec Hervé, m'a permis de constater qui correspond, et son discours introductif a pu le montrer parfaitement, à cet idéal de curiosité et d'honnêteté intellectuelle qui sied normalement aux responsables politiques, en tout cas on peut l'espérer. Et donc ce goût des idées nous a amené à monter une initiative qui s'appelle Pont de la Concorde, dont vous voyez le site ici sur Internet. Et Pont de la Concorde, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe informel composé de parlementaires UMP. Alors, il y a une réaction. C'est quoi? Il y a un peu de trop. Il y en a trop? Que quoi? Moi je suis daltonien, donc je ne vois que Pont de là, ensuite je ne vois rien. Ah. C'est bon de thème. Bon, donc, te laisse pas abattre, Vincent. Donc, Pont de la Concorde, c'est un groupe, je le disais, entre des parlementaires UMP et des experts de l'administration, du monde privé, qui se réunit chaque mois, depuis maintenant près d'un an, pour réfléchir et formuler des propositions concrètes sur différents champs de politique publique, toujours dans cette idée de construire un projet solide, des propositions alternatives. Donc l'objectif, il est, et vous allez comprendre le titre, de jeter un pont entre le travail des parlementaires à l'Assemblée et l'expertise qui peut être possible de mobiliser en dehors, d'où le nom donné. Alors oui, l'expertise n'est pas essentiellement rive droite, mais c'est vrai que le pont de la Concorde relie à la rive droite de Paris. Et donc l'objectif, c'est bien de travailler. Alors ici, vous voyez les 5 grands thèmes de politique publique sur lesquels, alors c'est assez vaste, hein, ça ne couvre pas tout le champ de l'action politique, mais c'est déjà très large. Donc la réforme du modèle social, la compétitivité de l'économie, la modernisation et la simplification, c'est un mot qui vous est cher, de l'action publique, l'amélioration de la qualité de vie et de l'environnement, et l'affirmation de la place de la France en Europe et dans le monde. Et donc, au sein de chacun de ces domaines qui sont très vastes, on a commencé à travailler sur des problématiques plus particulières et qui donnent lieu, in fine, à des articles et des listes précises de propositions politiques, donc qui sont disponibles sur ce site. Alors là, il n'y a pas de tiret, contrairement à Droit au cœur, donc c'est www.pontdelaconcorde.fr. Et donc, si vous cliquez sur n'importe quel de ces thèmes, vous verrez les articles qui sont dessous, et à chacun des articles, les propositions qui sont associées. Alors, ces propositions, elles n'engagent pas tous les parlementaires du groupe Pont de la Concorde, elles n'engagent même pas tous les experts, on essaie de se mettre d'accord, mais aussi limiter l'autocensure. L'idée, c'est de proposer le plus largement des propositions les plus audacieuses et originales et pertinentes, bien entendu. Et de toute façon, en politique, il faut assumer que toute proposition est contestable, c'est le sens même de la politique. Et donc, alors comment pouvez-vous y participer? De plusieurs manières. Sur chacune de ces propositions, il est possible de voter pour savoir quelles sont les propositions qui recueillent le plus de soutien, ce qui est toujours utile pour nous éclairer. Parmi la 50aine de propositions qui doit être actuellement sur le site, et il y en aura bientôt davantage, quelles sont les différentes propositions qui recueillent le plus de suffrages. Il est aussi possible, si vous êtes vraiment convaincu de la pertinence, du caractère sensationnel d'un des articles, de le partager sur les réseaux sociaux. Il y a des boutons qui sont automatiques pour le partager sur Twitter, sur Facebook. Et puis, bien entendu, la place est laissée à des commentaires. Si vous trouvez qu'il manque des propositions, ou si vous trouvez que certaines propositions sont clairement mauvaises, n'hésitez pas à le dire aussi. On pourra, bien entendu, aussi, on relaiera les travaux de Pont de la Concorde au sein de Droit au cœur, avec la newsletter notamment. On pourra aussi organiser, à partir d'un ou de plusieurs articles, aussi des rencontres dans un cadre comme celui-ci, pour discuter à partir d'une base existante qui serait un des articles et de ces propositions, entre nous, sur un sujet à creuser. C'est des rencontres qui permettront de faire vivre aussi Droit au cœur. Donc, au-delà de Pont de la Concorde, et des rencontres qu'on pourra organiser au sein de Droit au cœur dans ce cadre, on va continuer aussi les petits déjeuners qui ont rythmé la vie de Réforme et Modernité, donc des petits déjeuners à la questure qui permettent d'associer la convivialité et le débat d'idées là aussi, avec autant que possible des intervenants extérieurs aussi pour apporter ces éclairages, cette ouverture d'esprit qui est nécessaire à Droit au cœur.
Donc comme vous le voyez, Droit au cœur porte haut les couleurs de la réflexion et des discussions politiques, et ceux d'entre vous qui nous auront rejoints ou qui s'apprêtent à le faire en adhérant auront tout le loisir d'y apporter leur contribution. Et donc en tout cas, je suis personnellement très fier de faire partie de cette aventure et d'être aux côtés d'Hervé, de Mathieu et de vous tous au sein de Droit au cœur.